Mais William, qu'est-ce que tu fais? Je danse, c'est l'ambiance zappieuse. Mais on a une émission à faire. Après celle-là. Ça y est William, t'as enfin fini de danser? Oui, c'était trop bien. Bon, maintenant place au travail, pour le sommaire. Pour le sommaire, la femme du jour est Jenny de la gendarmerie. Pour l'interview du jour, on aura Étienne Caprin. Et on s'intéresse aux motos du Tour de France. Bon, place à l'émission. Pendant ce temps, je vais aller profiter du spectacle. Et moi danser. Avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Grand départ aujourd'hui pour les cyclistes. Il fait très très chaud. J'ai besoin de me reposer. Je vous laisse à l'interview du jour avec Mounib. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Étienne Caprin, je suis paratriathlète, 64 ans et sextuple champion du monde en e-sport. Pouvez-vous nous expliquer votre défi? Alors mon défi, je l'ai relevé samedi 9 juillet, où j'ai fait l'étape d'aventure en handbag, c'est-à-dire que j'ai fait toute l'étape en poussant avec mes bras. Donc on a fait le Lautaret, le Galibier, le Télégraphe, et je me suis arrêté à 10 km en haut de la Croix de Fer, parce que j'ai eu un souci d'estomac. Voilà. Quelle a été la plus grosse difficulté que vous aviez surmontée? La plus grosse difficulté, je veux dire que ça a été mon handicap, mais je l'ai surmonté assez rapidement. Et puis après, les grosses difficultés, par exemple, ça a été samedi pour cette étape du Tour de France. Que représente le Tour de France pour vous? Pour moi, c'est un rêve de gosse parce que je rêvais tellement de pouvoir faire un jour un Tour de France. Bon, ça n'a pas été possible, mais là, de faire une étape d'aventure dans le domaine des professionnels et l'entourage du Tour de France, pour moi, c'est un rêve. Du reste, je tenais à remercier monsieur Pascal Quatrhomme, directeur général d'ASO, qui m'a permis d'être là, et le groupe Century 21. Avez-vous une idée pour votre prochain objectif? Oui, j'ai un prochain défi. Déjà, c'est d'aller chercher un minima pour les paranageurs aux Jeux de Paris en 2024. Et en 2023, j'ai été invité pour faire la montée du col du Tourmalet pour l'inauguration de la nouvelle maison qui va être mise en place pour le Tour de France. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Je pense que la femme du jour aura beaucoup de travail pour canaliser cela. De toute façon, comme on dit, pas vu Patrick. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, moi je suis l'adjudant Jennifer. Je travaille à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Depuis 2 ans, je suis à la DGO. En quoi consiste votre travail? Mon travail, c'est je suis en charge de toute la communication événementielle de la gendarmerie, qu'elle soit en interne ou en externe. Depuis combien vous faites ce travail-là? Ça fait 15 ans que je suis gendarme aujourd'hui et 2 ans que je travaille dans l'événementiel. Et qu'est-ce qu'il vous plaît le plus dans votre travail? C'est de créer l'événement de A à Z, de promouvoir la gendarmerie, de montrer tout son savoir-faire, toutes nos spécificités, tous nos gendarmes, parce qu'il y a pas mal de gendarmes sont spécialisés dans certaines missions, et du coup il faut les mettre en avant et montrer au grand public ce qu'on sait faire. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous n'avez pas fait ce métier? Eh ben, j'ai toujours voulu être gendarme, donc du coup c'est un petit rêve d'enfant. Ouais. D'accord. Et une anecdote liée à votre métier? Sur le Tour de France? Eh oui. Eh ben écoutez, on reçoit plein de bisous de la part des spectateurs, je trouve ça génial. Parfait, merci beaucoup madame. De rien, merci. Pour l'image du jour, on va vous montrer le fameux virage hollandais. Bon, j'ai pas compté combien de berges j'ai vendu. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Depuis
Depuis l'époque du bac à sable et des petits Suisses, des petits rêves de grosses caisses et de comptes en Suisse. En bas des tours, les petits sont déter. Faites tous gravir les étapes comme Thomas Feu clair. Ils voient les choses en grand, veulent des médailles, des coupes. Gérer la rigo, traumatiser leur époque comme Bernardino. Moyen à poids, c'est pas la peine. Nous on vise le maillot jaune. Chaque étape ça se passe dans. Ça explose le chrono à vitesse éclair. C'est clair quand tu manques de tout. Au final, tu veux tout avoir. Les suicides, tu veux plus les voir. Tu veux juste avoir à manger tout. Aujourd'hui, tous les véhicules du Tour de France ont souffert dans la montée. Même les motos et nos amis de Yamaha, ils vont souffrir aujourd'hui. Ils ont du boulot à faire ce soir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Jean, je travaille chez Yamaha Motor France. Je suis sur le tour cette année pour m'occuper des motos qui sont sur des Niken, oui, qui suivent le Tour de France. Et en quoi consiste votre travail? On va s'occuper des motos, on va faire tout ce qui est l'entretien rapide et les changements de pneus. Ainsi que les réparations en cas d'accident, en cas de problème. Et depuis combien de temps le faites-vous? Là c'est la première année pour moi. Je suis là depuis une semaine. Est-ce qu'en une semaine vous avez réussi à trouver quelque chose qui vous plaît? C'est génial, franchement je pensais pas que ça se passait comme ça. De voir tout l'envers du décor du Tour de France, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Et ce sera des souvenirs inoubliables pour moi je pense. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas sur le Tour de France? Je serais resté à l'atelier. J'aurais entretenu des motos mais pas ici. Je pense que si j'avais pas le contrat avec Yamaha, en fait jamais je serais venu sur le Tour de France parce que je ne participe pas d'habitude aux événements du vélo. Donc voilà. Et en dehors du Tour de France, quel est votre... Moi je suis mécanicien. Oui. Je travaille à l'atelier presse, donc je prépare toutes les machines pour la presse et ainsi que pour les événements avec les clients et les présentations presse. Est-ce que vous avez une anecdote liée au métier, à votre métier? À mon métier sur le Tour de France? Oui. J'ai été étonné des vitesses en descente. C'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné, que ce soit les voitures ou les vélos. Je pensais pas qu'ils descendaient aussi vite. Oui. Et on m'a parlé d'une rencontre avec Quartararo. Comment ça s'est passé? Avec Quartararo. C'était rigolo. C'est quelqu'un qui est très gentil. Tu peux aller le voir, il est accessible et tout. C'est vraiment un gars super gentil. D'accord, merci à vous. Merci. Bon, Dédé, il est trop fort. Et il s'est même pas trompé une seule fois dans les virages Alpe d'Huez. Dédé, il connaît toute la France. D'ailleurs, on le retrouve maintenant avec Najwa. Hola, Dédé, ¿cómo estás? Oh, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, me alegro. Mais c'est formidable ça, on parle au moins espagnol et italien ici. ¿Has comido bien ayer? Ah, là en revanche, si tu me traduis pas en français, c'est quoi ça? Vas-y, dis-moi, vas-y. Vous avez bien mangé hier? Oui. Qu'est-ce que vous avez abbiamo mangé? mangiato in Italia. Nous avons mangé en Italie. Donc j'étais tout heureux hier parce qu'on a mangé, on aurait pu manger des pâtes et de la pizza. En fait, non, on a terminé par un tiramisu pour que vous ayez tout le menu et puis une petite viande grillée. Voilà, parfait. Génial pour préparer l'étape. Vous avez passé une bonne journée? Excellente journée. Une journée où il a fait chaud, il a fait un peu plus frais sur le haut des montagnes, le haut des cimes. Donc une très belle étape dans les Alpes avec les cols hors catégorie qu'on a pu voir et revoir. L'une des plus belles étapes qu'on a pu passer sur le Tour jusqu'à présent. Bon, Dédé, donc tu peux nous présenter l'étape de jour de demain? Bien sûr, alors cette étape, c'est une étape qui est évidemment beaucoup moins rugueuse que celle qu'on a pu connaître avec l'école hors catégorie de ces derniers jours. Évidemment, on reste encore dans la montagne, mais on redescend dans la vallée progressivement à travers l'Isère, le Rhône, avec une arrivée dans la Loire. Le Bourdoisan Saint-Étienne, 192,6 km. Une étape un peu casse-pattes quand même parce que ça restera vallonné, surtout quand on arrivera vers la fin de l'étape. Alors on commencera évidemment par la fin de l'Isère, des côtes de 3e catégorie, 2e catégorie,
c'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins difficile que ce que l'on a eu jusqu'à présent. Et puis ensuite, lorsqu'on attaquera le final, on passe par le Rhône, la vallée du Rhône. Attention, il pourrait y avoir du vent, des risques de bordure, évidemment, si le vent était de la partie. Et puis, on terminera à Saint-Étienne, au pied du Chaudron, au pied du stade Geoffroy-Guichard, bien connu de tous les amateurs de foot, et un stade mythique. Mais merci beaucoup Dédé et bonne journée. Merci, muchas gracias. De nada, gracias a usted. C'est déjà la fin de l'émission. Merci de nous avoir regardés et à demain. Ah, mais le Colombien. Mais non, c'est... À demain. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours sans détour, pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question je m'entête. À rester là je m'embête, rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables, de quoi grailler à chaque table. Ici tout est confortable, on roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bête, basket au pied, on tourne comme la roue.